Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document important, oui, c'est l'avis de convocation de TGCC SA pour une assemblée générale extraordinaire. Ça s'annonce assez décisif. Alors, la source, c'est cet avis officiel de TGCC, société anonyme basée à Casablanca, et l'AGE, elle, est prévue le 2 juillet 2025. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu ce qui est proposé aux actionnaires et surtout de comprendre les enjeux derrière une possible augmentation de capital qui a l'air colossale. Absolument. Le cœur du sujet, c'est vraiment ça. Cette proposition d'augmenter le capital social, et pas qu'un peu, ça pourrait monter jusqu'à 2,5 milliards de dirhams. C'est énorme. Et forcément, ça soulève pas mal de questions sur la stratégie d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec tout ça? Alors justement, rentrons dans le vif du sujet. Une augmentation de capital, potentiellement 2,5 milliards. Comment ça se passerait concrètement? Quelles sont les modalités? Mais l'idée de base, c'est d'émettre de nouvelles actions. Logique. Le prix envisagé est donné sous forme de fourchette, entre 625 et 725 dirhams par action. Ce prix, il inclut ce qu'on appelle la prime d'émission. Elle est assez importante, d'ailleurs, si on compare à la valeur nominale de l'action, qui est juste de 10 dirhams. Ah oui, quand même. Ça veut dire quoi cette prime élevée en fait? Mais ça reflète la valeur que le marché et l'entreprise elle-même accordent à son potentiel, à ses actifs, à sa performance passée et future. C'est pas juste la valeur comptable. Et un point crucial, il faudra payer tout ça en numéraire, en cash, quoi, au moment de la souscription, pas d'apport en nature ou autre. D'accord. Et là, il y a un point qui saute aux yeux dans la vie, la suppression du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires actuels. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça risque de crisper un peu, non? C'est un point stratégique, oui, et majeur. Effectivement, les actionnaires qui sont déjà là n'auront pas de priorité pour acheter ces nouvelles actions. L'offre sera ouverte au profit du public. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Comme quoi, par exemple? Soit TGCC cherche activement à attirer de nouveaux investisseurs, peut-être des institutionnels, des étrangers, pour diversifier l'actionnariat. Soit ils sont très confiants. Ils pensent que le marché va absorber l'offre sans problème, sans avoir besoin de, disons, sécuriser la levée auprès des actionnaires historiques. Ou un mélange des deux, bien sûr. Mm. Et ces nouvelles actions, elles auront les mêmes droits? Oui, oui. Une fois émises, elles seront assimilées aux anciennes. Même droit aux dividendes futurs, même droit de vote, etc. Et il y a une sécurité quand même. Si l'augmentation n'est pas totalement souscrite, si tout n'est pas vendu, eh bien l'opération sera annulée. Ah bon? Oui, c'est l'article 188 de la loi 1795 qui le prévoit. C'est une sorte de filet de sécurité pour éviter de se retrouver avec une levée de fonds partielle qui serait peut-être insuffisante. D'accord. Si c'est approuvé, la mise en œuvre, ça a l'air quand même complexe. J'imagine que l'AGE délèguerait pas mal de pouvoir au conseil d'administration pour gérer tout ça, hein? Exactement, oui. Gérer une opération pareille, ça demande de la flexibilité. Donc le conseil d'administration aurait quasiment carte blanche, dans les limites fixées par la GE, bien sûr. Mais il pourrait décider du montant final exact, dans la limite des 2,5 milliards, du prix définitif dans la fourchette 625-725, et surtout du calendrier. Tout ça en coordination avec les autorités de marché, la MMC et la Bourse de Casablanca. C'est crucial, ça. Et il pourrait même le faire en plusieurs fois. Oui, l'avis mentionne en une ou plusieurs fois. Ça leur donne de la marge. Et une fois l'opération bouclée, le Conseil constaterait la réalisation et modifierait les statuts, notamment l'article 7 sur le capital social. Bon, c'est une décision avec un impact énorme. Comment les actionnaires peuvent faire entendre leur voix là-dedans? Le 2 juillet, c'est ça? Oui, le 2 juillet. Alors ils ont plusieurs options pour participer. La plus classique, d'avenir en personne à l'Assemblée. Sinon, on peut se faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint, un parent, ou même mandater une société de gestion de portefeuille. Et la troisième voie, c'est le vote par correspondance. D'accord. Il y a des conditions pour participer, j'imagine? Oui, il faut prouver qu'on est bien actionnaire, soit en étant inscrit sur les registres de la société, soit en obtenant une attestation de blocage des titres auprès de sa banque ou de son courtier. Et ça, c'est au moins 5 jours avant la GE. Faut anticiper un peu. Et ce vote par correspondance, comment ça marche exactement? Alors, il faut demander un formulaire spécial à TGCC, au moins 10 jours avant l'AG. Ensuite, on le remplit, on vote et on le renvoie pour qu'il arrive au moins 2 jours avant la réunion. Mais attention, point important, si on choisit de voter par correspondance, on ne peut plus participer directement à l'Assemblée, ni s'y faire représenter. C'est l'un ou l'autre, faut choisir. Logique?
Et il faut aussi noter que des actionnaires qui détiennent une part significative du capital, ils peuvent proposer des résolutions additionnelles. Ils ont 10 jours après la publication de cet avis pour le faire. Si personne ne propose rien, cet avis qu'on commente, il vaudra convocation définitive. Ok, donc si on essaye de résumer un peu tout ça, TGCC envisage une levée de fonds massive, vraiment massive, jusqu'à 2,5 milliards de dirhams. Elle choisit de s'adresser directement au public, ce qui pourrait diluer les actionnaires actuels, vu qu'ils n'ont pas de priorité. C'est ça, le fameux droit préférentiel supprimé. Voilà. Et le conseil d'administration demande une grande marge de manœuvre, une large délégation pour piloter toute l'opération. Les actionnaires, eux, ont jusqu'au 2 juillet pour se prononcer. C'est exactement ça. Et comprendre ces mécanismes, c'est crucial. Ça touche directement à qui possède l'entreprise, à sa structure de propriété, ça touche à ses moyens financiers pour l'avenir et bien sûr à sa valorisation en bourse. C'est une opération qui pourrait vraiment redessiner un peu le paysage de l'entreprise et de son actionnariat. C'est pas anodin du tout. Hmm. Et ça amène une dernière réflexion, peut-être une question qu'on laisse en suspens. Pourquoi une opération d'une telle ampleur maintenant? Et pourquoi ce choix très spécifique d'ouvrir au public en supprimant le droit préférentiel? Quelles ambitions stratégiques, quels grands projets ou peut-être quels besoins de financement urgents cela cache-t-il chez TGCC? Qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur leur vision du marché ou leurs projets futurs? C'est sans doute la question clé, oui. La question a plusieurs milliards de dirhams, si on peut dire. Les investisseurs et les observateurs vont certainement creuser ce point.